Bonjour à tous, c'est Ascor. Aujourd'hui on va voir les modèles de chars. Je vais vous expliquer comment je fonctionne en même temps que je vous les présente. Si la vidéo vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner et de mettre un pouce bleu. Allez, on commence par le premier modèle. Donc c'est le char léger de 39. Donc là l'objectif c'est quoi? C'est le début de partie, c'est l'ouverture. On essaye de maintenir la vitesse à 8 km/h. On a une fiable pas dégueulasse. Le but, c'est de principalement mettre sur l'attaque légère et d'avoir de la percée, sachant qu'on va surtout rencontrer normalement de l'infanterie en termes de div de défense. Le coût est limité à 7,99 comme vous le voyez. On a ici mis les suspensions à roues pour la réduction du coût de production. Pour le reste, truc basique, la maintenance facilitée que vous êtes censé avoir rusher, un canon léger. Là, c'est pour la percée qu'on le prend parce que c'est pas cher. Et puis bon, si vous l'avez rushé la radio, 3, sinon vous pouvez mettre la 2. Maintenant passons au chasseur de chars. Là, comme vous le voyez, on est sur un châssis amélioré. On a monté le canon 1 anti-char, un canon léger et la maintenance facilitée. Du fait qu'on a le canon 1 qui est un petit calibre, on peut mettre la tourelle pour récupérer de la percée. Pour les deux slots qui vous restent, vous avez quasiment quartier libre. Gardez les 8 km/h et essayez de ne pas descendre la fiabilité en dessous des 60. Mais de ce côté-là, vous pouvez mettre vraiment ce que vous voulez. Donc on peut envisager des mitrailleuses supplémentaires, on peut envisager des magasins de munitions supplémentaires, comme la lame de booter ou autre. En bas, toujours la même chose, suspension à roues, pour réduire à la fois notre protection dans les diffs, ce qui va réduire le nombre d'attaques lorsqu'on qu'on prend, et réduire le coût en production du char qui, résultat, est maîtrisé. On investit un peu dans le moteur là pour maintenir la vitesse. Bien sûr, tout ça est fait sans MIO. Si vous avez un MIO qui vous donne plus de vitesse, plus de fiable, vous pouvez par exemple réduire le moteur, augmenter le blindage, etc. C'est libre à vous. Voici un autre modèle, toujours pour 39. Alors là, on l'a fait comme vous le voyez avec un chasseur de chars léger avancé. La tech est disponible en 41. Comme vous l'avez vu un peu avant, si on la tech rush avec 2 ans, on peut l'avoir pour 39. Donc ça, c'est pas un problème. On maintient le reste, mais on profite de la fiabilité supérieure pour, là vous voyez, mettre le magasin tout en restant au bon truc. On a mis du blindage et moins de moteur et on a maintenu là aussi la vitesse. On a même pu se permettre de mettre une radio 3. L'avantage d'avoir appliqué le concepteur Daimler, vous voyez qu'on a un coût très contenu à 7,59 quand l'autre est à 6,6, donc la différence de prix n'est pas mirobolante. Par contre, on aura plus de stats du fait de la percée supérieure, ce genre de choses. Donc c'est un modèle totalement viable aussi. C'était pour vous montrer un peu les possibilités, en tout cas avec le concepteur, et si on va chercher la tech d'avance. On passe maintenant au moyen. Voici donc le char moyen de 39. Comme vous le voyez, c'est un modèle un petit peu compliqué. Parce que résultat, on est resté sur le châssis de 38. Alors, bien sûr, vous pouvez aller rusher le châssis de 40 pour celui-ci. Mais là, je voulais vous montrer ce qu'on faisait avec un de 38. Mais la vitesse, résultat, est en dessous des 8 km/h, ce qui n'est pas vraiment terrible. Notre fiabilité est là aussi très limitée. Pour ça d'ailleurs que je n'ai pas rajouté plus de moteur. En termes d'attaque, on ne fait pas tellement mieux qu'un char léger parce qu'on est qu'à 25. Donc en 39, c'est vraiment pas terrible. Et comme vous le voyez, la percée n'est pas non plus folle. Pour un char qui, au final, va vous revenir plus cher. Voici maintenant le chasseur de char moyen de 39. Donc là, comme vous le voyez, je l'ai aussi fait avec le châssis de 38. Bien sûr, vous pouvez faire ça avec le châssis de 40 qui réglera votre problème de vitesse et votre problème de fiabilité. Du fait du canon de gros calibre, nous sommes obligés de monter, résultat, la tourelle, faire la superstructure fixe. Là, comme toujours, la maintenance facilitée, c'est vraiment un truc que vous devez avoir quasiment sur tous les chars sans exception. Réfléchissez pas de ce côté-là. Et toujours pour maximiser les dégâts de canon léger. Là aussi, comme pour le char moyen de 39, le coût est assez élevé, ce qui fait que pour moi, en 39, je suis plutôt sur du char léger, comme vous l'avez vu dans les divisions de la vidéo précédente. Et alors, voici un modèle que je ne recommande absolument pas, mais dont il faut parler, vu que je sais que c'est à la mode chez certains anglophones. Alors, déjà, je vais vous dire, moi, tout ce qui me dérange. Le coût. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est la vitesse. Bon, la vitesse, malgré le moteur, etc., c'est pas ouf. La fiabilité, on n'en parle même pas. Je ferai une vidéo particulièrement sur la fiabilité à part, donc je laisserai plus de détails, mais enfin ça c'est la mort quoi. Par contre, effectivement, du fait que le char a la possibilité d'avoir 4 canons légers montés,
En termes d'attaque légère, attaque lourde, c'est effectivement 39 ce qu'on peut faire de mieux. Maintenant, entre le coût prohibitif, le fait que ça n'a pas de fiabilité, etc., c'est vraiment un truc à oublier. Dans la même idée, je vous présente résultat son cousin, le chasseur de chars. Là aussi, à oublier, mais je vous les ai présentés quand même, vu que je sais que pour certains, c'est soi-disant la méta. Et alors, je voulais vite fait vous montrer ça. Ces résultats toujours un chasseur de chars 239 en léger. Mais là, vous voyez, on est passé sur l'avancée. C'est un modèle donc très similaire au Marder 3, que vous avez vu plus tôt. Mais comme vous le voyez, du fait qu'on est passé sur l'avancée, on a plus de vitesse, on a plus de fiabilité, tout en ayant comblé les deux avec un magasin de munitions. Et le coût est inférieur vu qu'on n'est qu'à 6,50 quand le Marder 3 est à 6,60, du fait qu'on a eu besoin de lui mettre des points en moteur. Donc, et vous avez les résultats un peu plus de percée et de défense. C'est par exemple l'intérêt que vous pouvez avoir à aller rechercher le châssis avancé par rapport au châssis amélioré. Voilà. C'est des gains surtout dans la vitesse d'infiabilité qui vous permettent après de gagner des petits trucs ailleurs. Allez, alors voici le chasseur de chars. Donc là on est toujours sur le châssis avancé. On est résultat en 41. Donc on a mis à jour le canon pour le canon à haute vélocité 2 qui est débloquable sur une taille de 42. On a été obligé de monter la superstructure parce que le résultat c'est un canon de calibre moyen. Par contre on a laissé le canon léger, la maintenance et comme vous le voyez les magasins de munitions. En bas toujours la suspension à roue, pas besoin de moteur, pas besoin de blindage vu qu'on a nos 8 km/h. On a une fiabilité largement au-dessus des 80. Donc on peut totalement, si vous le souhaitez, rajouter du blindage, du moteur, etc. Ça libre à chacun. Si vous voulez qu'il fasse 10 km/h, c'est possible. Vous voyez qu'on a eu l'augmentation d'attaque lourde, la perfo. On est sur la version finale des modèles légers. On est sur un coût totalement maîtrisé à 7,63. C'est pour moi ce que vous avez de quasiment de mieux en 41. Voilà. Je vais vous montrer les autres modèles, mais pour moi, en termes de rapport qualité-prix, c'est ce que vous avez de mieux en 41. On passe donc au char moyen. Vous voyez qu'on est passé sur un châssis amélioré. On a un modèle relativement similaire au précédent. On a amélioré bien sûr le canon de calibre moyen vu qu'on l'a débloqué. Vous voyez 15,36, mais là, hop, attaque légère, attaque lourde et percée. En fonction de votre concepteur, vous gagnerez peut-être des points en vitesse, en fiabilité. Vous pouvez aller augmenter le blindage, etc., le moteur. Alors, après, j'ai envie de vous dire, vous pouvez modifier tous les modèles que je vous propose. Moi, ce que je vous fournis, c'est une base. Après, à vous de vous adapter. Voici par exemple une variante du précédent, où là, comme vous le voyez, on a appliqué d'ailleurs le concepteur. C'était pour vous montrer aussi ce que ça pouvait donner avec un concepteur. On a été, du fait du blindage, hop, aller chercher de la percée. Et vous le voyez, sur celui-ci, par contre, on a fait une petite modification. On a voulu renforcer notre attaque légère et donc on a mis 2 canons légers. Voilà, c'est donc un modèle qui est là aussi tout à fait viable. Ça dépend surtout de ce que vous recherchez, percée, attaque légère, etc. Et n'oubliez pas que les chars sont là pour remplir une mission, donc on veut des stats qui collent avec la mission qu'on leur donne. Et alors voici le modèle en solo. Alors là, comme vous voyez, en solo, on ne va pas avoir besoin d'autant de percée, donc on ne s'est pas emmerdé, on est resté à ce niveau de percée. L'attaque légère, bon, on la maximise parce qu'on sait qu'on va surtout taper sur du léger. Ça nous fournira assez d'attaque lourde si jamais on doit croiser des blindés. Le modèle est pas trop cher, surtout si vous allez lui rajouter par exemple Daimler. Vous voyez, on tombe en 59. Pour le solo, c'est en vrai ce que vous avez de mieux. Vous n'avez pas besoin de chasseur de chars, vous pouvez juste rester là-dessus. C'est pas trop cher, ça peut être produit en masse, ça roulera sur l'IA sans problème. Voilà. Donc on continue, ce coup-ci avec le chasseur de chars de 41 en moyen. Donc on est sur un châssis amélioré. Vous voyez qu'on a un coût maîtrisé, pour moins cher en tout cas que le char moyen de ligne. Du fait que le canon à haute vélocité est un canon moyen, on a pu garder la tourelle. Donc là on en profite et on chope un peu de percée au passage. C'est ce que vous aviez vu dans les modèles de division de 41. On a mis 2 canons légers. On a mis pour pas cher la radio parce que ça nous donne le petit bonus de percée. Vous pouvez l'enlever, vous pouvez la laisser, à vous de voir. Vous pouvez rajouter une lame de booter là par exemple. Ça se fait totalement. Voilà. Alors voici le char lourd de 41. Donc là, du fait qu'on est passé sur un châssis Amélio et que j'ai pas été à l'extrême en termes de tout ce qui est tourelle, etc. Voilà, on a un truc qui est à peu près utilisable. On a une fiabilité, on n'a pas une vitesse folle, mais pour la vitesse, par exemple, quand vous êtes allemand, vous pouvez aller chercher Henschel et vous pouvez combiner ça, par exemple, à votre théoricien qui vous donne 10 de vitesse sur les blindés. Donc malgré tout, on peut avoir un char qui va à 8 km/h, mais ça va dépendre du pays que vous jouez, ce genre de choses, ou ça va dépendre de jusqu'à quel niveau vous êtes prêt à tomber en fiable. Voilà.
Et donc ce serait utilisable. Cher, mais utilisable. À la différence des autres, du fait qu'on a mis par contre le canon de gros calibre amélioré, on a une meilleure attaque lourde, meilleure attaque légère, etc. Et nous voici donc sur la version chasseur de chars. Donc là pareil, on récupère une fiabilité utilisable, bon, pour la vitesse comme pour le précédent. En fonction des concepteurs ou du théoricien, etc., ça peut s'adapter et donc avoir vos 8 km/h. On a un peu de percée parce que du fait que le canon de gros calibre amélioré est justement un gros canon, on peut lui mettre la tourelle sans problème, c'est l'avantage du lourd. Et là, on lui a mis, comme vous le voyez, 3 tourelles, ce qui nous permettra de maximiser l'attaque lourde et l'attaque légère. Mais ça reste hors de prix. Donc faites gaffe, hein, je conseille toujours pas le lourd, hein, à vrai dire. Alors nous voici donc sur les chars de 43. Donc là, comme vous le voyez, on est passé à l'avancée. On a monté forcément le canon à haute vélocité. On a été obligé, du fait que c'était un gros canon, de monter une superstructure. On a mis, comme sur les précédents, 2 canons légers. On a rajouté le magasin à munitions et la maintenabilité, comme toujours. Là, on a pu enlever la suspension Christie pour mettre une bogie pour réduire le coût. Maintenant, libre à vous. Si vous souhaitez mettre la suspension Christie et là réduire le coût en moteur, par exemple, c'est possible. Hein. Tout est possible. Vous voyez, je vais le faire. Hop. Voilà. À vous de voir. Les deux sont utilisables et viables. Par contre, comme vous le voyez, on a résultat une grosse augmentation en attaque lourde, un peu léger en attaque légère, mais de toute façon, c'est toujours le principe. Le prix est maîtrisé, et puis si vous rajoutez un concepteur comme Daimler, vous voyez, on tombe à 12,71, qui en fait un modèle pas cher du tout. On passe maintenant au lourd de 43. Donc là, comme vous le voyez, on a monté là aussi la haute vélocité. Par contre, on cherche à favoriser la percée, hein, donc on a rajouté un stabilisateur et autres. Alors, vous pouvez remplacer par un autre canon léger, hein, vous abaisserez un peu votre percée et augmenterez un peu votre attaque légère. C'est à vous de voir. Maintenant, je ne recommande toujours pas le lourd, mais si vous voulez vraiment en sortir, passez sur des châssis avancés hein, de 43, parce que là au moins vous pourrez avoir votre fiabilité, votre vitesse au bon niveau. Et résultat pareil, on tombe sur le chasseur de char de 43, châssis avancé, et c'est là où si vraiment vous voulez en sortir, c'est le moment. Nous voici maintenant sur le char moderne. Alors c'est plus pour amuser la galerie qu'autre chose, hein, mais voilà à peu près ce que ça donne. Donc pareil, on a mis le canon à haute vélocité. Vous ne pouvez plus mettre tout ce qui est canon léger et autres sur les chars modernes, donc c'est pas la peine d'essayer. Bien sûr, vous pouvez le passer en chasseur de char si vous le souhaitez. Après, moi personnellement, pour le chasseur de char, je ne conseille pas de passer sur du moderne. Tout simplement parce que vous ne pourrez pas mettre les canons légers, donc on perdra énormément en efficacité. Si vous voulez vraiment faire du char moderne, je le conseille juste comme ça en char de ligne. L'avantage, c'est que vous aurez moins de malus de terrain pour traverser, par exemple, les rivières, les fleuves, ce genre de choses. Donc c'est là où il peut être sympa. Bon, je me suis tapé un petit trip et j'ai mis un moteur bimode. Bien sûr, vous n'êtes absolument pas obligé, hein, vous pouvez l'enlever. Hein. Là, c'est juste moi qui me suis tapé un délire pour montrer que c'était potentiellement possible. Avec la vitesse et la fiabilité, etc. Maintenant, vous pouvez retourner sur un moteur à essence et retrouver un truc plus traditionnel, dirons-nous, et aussi moins cher. Alors, on va passer maintenant aux spécialités. Donc là, on a un char lance-flamme. Alors, je l'ai fait comme ça, hein, donc on a un peu de percée, un peu d'attaque légère, un peu d'attaque lourde. Maintenant, vous pouvez le faire différemment. Moi, je vous conseillerais de laisser la maintenance facilité, mais par exemple, vous pouvez enlever les 2 canons légers pour mettre autre chose. Hein. On peut imaginer une radio, et on peut imaginer, par exemple, mettre une jupe blindée. Voilà. Dites-vous un truc, c'est que le char lance-flamme, ce qui va dépendre du modèle que vous faites, c'est surtout la quantité que vous avez prévu d'en sortir. Voilà. Si vous avez prévu d'équiper 400 divisions de chars lance-flamme, on va peut-être faire un modèle moins cher, mais résultat moins efficace. Si à l'inverse, ça va être juste pour 15 divisions, entre guillemets, on peut se permettre ici de se laisser un peu aller en termes de tarifs pour gagner quelques stats, genre 10 de percée par-ci ou par-là, etc. Voilà. Je reprends des exemples, hein, mais la lame de booter par exemple est totalement utilisable sur le modèle en question. On peut imaginer un stabilisateur, enfin voilà, vous avez vraiment quartier libre. Faites-vous plaisir sur celui-là, c'est pas forcément là où ça vous coûtera normalement le plus cher. On va vite fait faire le tour donc des modèles DCA. Alors là, comme vous le voyez, on est sur un léger avancé. Je lui ai mis le canon anti-aérien amélioré. Il faut savoir que ça, en 41, ça marche totalement. Voilà. Vous pouvez même l'avoir en 40. Hein, en 39, c'est un peu tôt, mais en 40, vous pouvez l'avoir. Ça marche très bien. Alors pourquoi, par exemple, on ne mettrait pas une DCA motorisée et pourquoi on mettrait plutôt ça? Alors,
Vu que ça c'est un d'air de combat et que la moto est une aire de combat, effectivement on aurait moins d'attaque aérienne. Ça c'est totalement vrai. Par contre, suivant les modèles, ça peut vous permettre d'avoir la taille que vous souhaitez, donc qui n'est pas un nombre impair. Et après, c'est juste que la moto, en plus de son attaque aérienne, elle va donner surtout de l'attaque lourde. Là, quand vous faites ce genre de modèle, vous pouvez racler des stats différentes, c'est-à-dire au lieu d'avoir de l'attaque lourde, on récupérera par exemple là vous voyez de l'attaque légère et de la percée de la défense. Donc c'est surtout à vous de voir en fait ce que vous voulez avoir dans vos diffs comme stats. Si vous préférez certaines stats à d'autres, ça peut être plus intéressant d'aller chercher par exemple ce canon anti. Et dans la même optique, on va chercher résultat le 43. Pour le 43, moi je passe sur un châssis moyen parce que ça me permet comme ça de conserver la tourelle en fait pour la percer. Après, livre à vous, si vous voulez monter le canon anti-aérien avancé sur un léger, vous pouvez le faire, mais résultat, vous savez que vous devrez passer à la superstructure. Voilà. Et donc là, comme vous voyez, on a surtout un gros gain en attaque légère. Hein. Donc en fonction de ce que vous avez besoin dans vos diffs, ça peut être sympa de mettre ça plutôt qu'un canon anti-air qui, lui, vous donnera seulement un petit peu d'attaque lourde. Ça peut aussi être un moyen, par exemple, de garder la protection haute dans vos divisions, hein, vu que vous aurez plus de divisions plus de protection avec ça qu'avec une DCA motorisée. Et alors, pour finir, on s'attaque à l'automoteur. Donc là, je vous ai fait un Hummel. Bon, c'est un modèle standard que vous pouvez utiliser, mais même si je vais vous le dire, je ne vous le conseille pas. Déjà, tout ce qui est artillerie, en multi, en général, oubliez. Il vaudra toujours mieux un char normal hein, plutôt qu'une artillerie. Ça, c'est le premier point. Mais même en solo, c'est pas forcément idéal. Je m'explique. Ça, vous voyez, c'est un 3 d'air de combat au niveau des brigades. Je vais donc diviser l'attaque légère, qui est donc là de 89,1, par 3 d'air de combat. Jusque-là, je pense que tout le monde suit. Ça nous donne le résultat pour 1 d'air de combat. À peu près, j'arrondis, on est à 30. Si vous faites la même chose sur vos chars moyens, par exemple, vous prenez le modèle solo que je vous ai donné tout à l'heure, vous tombez à 21. Donc, effectivement, on aurait 9 d'attaque légère en plus avec une artillerie par aire de combat. Mais c'est là où viennent les défauts. On aurait une baisse de la protection, ce qui veut dire qu'on prendrait plus de coups par rapport aux moyens, et on n'aurait pas tout ce qui est les stats de percée et autres. Vous perdez, à mon sens, beaucoup trop de stats pour un très léger gain en attaque légère. C'est pour ça que pour moi, c'est vraiment pas le genre de modèle que je recommande et que je n'en fais pas. Mais voilà, on l'a évoqué ensemble, et puis comme ça, vous êtes... Alors, comme vous pouvez le voir dans l'infobulle, nos 8 divisions vont donc attaquer 8 divisions de chasseurs de chars légers. Les chasseurs de chars légers, je vous montrerai le modèle après, sont en taille 18, quand les blindés côté allemand sont eux en taille 36. Donc on est parti. Voilà, alors vous voyez, hein, 126 d'air de combat, 144 pour un 120. Bon là on dépasse, voilà, parce que ça pouvait rentrer. Ici donc, blindage, protection. Et ici, perfo, protection. Bon, comme vous le voyez, les divisions de léger perforent les divisions de moyens avec un lourd qui est là pour juste donner du blindage. Vous voyez aussi que ce sont des tailles 16, mais leurs dégâts sont plus qu'honorables. Hein. Là, rien d'exceptionnel. On est sur une forêt, donc on a le terrain. Le retranchement, bon, 40, là c'est pareil, c'est un truc. Bon, il y a le renseignement, ok. Mais c'est pas impossible à voir non plus en début de partie. Spécificité nationale, compétence du commandant. Voilà, vous voyez, il n'y a rien vraiment de spécifique. De l'autre côté, on a ça pour l'allemand. Donc là, c'est pareil, il y a un truc habituel. Le bombardement ferroviaire, l'expérience. Bon, enfin là, le terrain n'est pas pour nous, mais ça c'est normal aussi. Le bonus de planif, c'est parce qu'on a un grand plan de bataille. Rien d'exceptionnel des deux côtés. Donc. Et le russe a toujours une partie de ses malus, je précise. Donc on va voir le combat se dérouler. Donc là, comme vous pouvez le voir, le focus s'est fait surtout sur une div. Quand les autres ont à peine été titillés. Voilà, donc là il y en a une qui est sortie. Voilà, bon. Victoire sans appel hein, pour le chasseur de chars légers. Allez, donc nouveau combat. Donc là vous voyez par exemple que les divisions de chars légers performent moins bien. Simplement parce que comme vous le voyez on est monté à 116 de blindage. Là on n'a que du char lourd dans la div et le but étant de rehausser le blindage pour avoir le plus de bonus possible contre les chasseurs de chars légers. Donc comme avant, hein, pas de modification dans les bonus des deux côtés. Le combat va se dérouler. Donc là comme vous le voyez, du fait du blindage, il ne reçoivent que 80% de dommages.
Et malgré tout, vous voyez que c'est plutôt à sens unique, hein. On n'en a même pas une qui a été giclée, tous se sont fait dégommer.